Bonjour à tous, bienvenue c'est NG, on se retrouve pour la guidance astrologique de novembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter si ça vous parle, pour vous-même, pour un proche. Merci pour tous vos likes, vos petits pouces en l'air, ça encourage la chaîne, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Pour rappel, je ne fais pas de tirage privé, mais je peux vous conseiller des personnes sérieuses. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Merci. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous. On se retrouve pour la lecture. Très bien. Allez, on y va. On va aller voir tout ça. Ici, vous avez vos énergies générales, le domaine plus matériel, le relationnel et le bilan de ce mois de novembre. Alors c'est un mois assez particulier pour vous, on voit quand même que vous traversez comme une espèce de période de crise. Alors ça peut passer par vraiment des remises en question, des changements brutaux, radicaux. Il y a comme un retour à l'équilibre, à ce qui doit être, comme une forme de réajustement, de grand reset qui était nécessaire. Ici, avec les épées, on voit que vous allez être beaucoup dans la tête, hein, dans les réflexions, dans les décisions, dans tout ce qui va être peut-être aussi papier, démarche, échange, communication importante, une décision sans doute également importante ou une information hein, qui va radicalement changer votre vie. Au niveau de la justice, l'administratif, hein, très fort ici. Mais ça peut être aussi quelque chose qui se, vous voyez, qui se, les deux côtés de la balance là, qui vont pouvoir un petit peu se rééquilibrer, comme si vous êtes en train, dans votre vie, de vivre des changements importants, assez déstabilisants, certes, mais qui vont vous aider à ensuite être davantage aligné à ce qui vous convient, à ce que vous avez envie d'expérimenter. Et je vous rassure tout de suite parce que vous avez quand même une belle protection ici avec la carte du talisman. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, que ce soit quelque chose que vous décidiez de transformer dans votre vie parce que vous considérez que de toute façon il faut vous libérer de cette espèce d'environnement ou de situation qui ne vous convient plus, ou bien que ce soit la chute subie d'une situation, la destruction subie d'une situation, que vous ayez cette sensation de subir les événements, eh bien dites-vous bien que d'une part vous êtes accompagné, vous êtes protégé et que c'est comme un processus nécessaire. Il y avait quelque part des indices qui pouvaient vous faire ressentir que quelque chose allait arriver, que quelque chose n'allait pas et que un changement, peut-être une fin, était nécessaire. Donc quoi qu'il en soit, vous l'aviez sans doute senti venir, ce changement, et peut-être même souhaité hein, pour certains, et on sent que c'est quelque chose qui va vous apporter un coup de fraîcheur, un coup de nouveau, quelque chose de revitalisant qui va vous apporter un nouveau départ, un nouveau voyage à entreprendre dans votre vie. Là, je pense qu'il y a une notion de laisser derrière soi certaines choses, y compris des relations, parce que vous avez pu être déçu, il y a pu y avoir de l'injustice ressentie, quelque chose dans lequel vous êtes investi mais en vain. Un confort que l'on devait quitter, c'est comme si on devait un petit peu aller partir explorer quelque chose de nouveau, même si il y a des peurs dans cette nouvelle aventure, même si on a cette sensation de ne pas avoir toutes les clés en main, il faut y aller. Alors, on va voir un petit peu comment ça va résonner tout ça clairement. Alors, dans le domaine matériel, professionnel, on voit que on a pu traverser, encore une fois, hein, comme une étape de bilan, de réflexion, un regard nouveau qu'on va porter sur la façon dont on gère son argent, dont on gère son quotidien, sa réorganisation personnelle vraiment dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, mais aussi de la façon dont on gère toutes ces ressources. Hein. Est-ce que finalement, j'étais pas dans un environnement qui ne me permettait pas de m'épanouir, de développer mes compétences, est-ce que j'étais pas exploitée quelque part? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça dans lesquelles vous pouviez avoir été contraint
et vous allez aujourd'hui vous en libérer. Vous allez comprendre que s'il y a eu des blocages ou des difficultés dans ce domaine-là, hein, que ce soit dans l'argent, dans le travail ou dans la gestion du quotidien, eh bien c'était peut-être pour mettre justement en lumière quelque chose qui n'allait pas et qui devait être transformé. Donc là, vous allez regarder les choses différemment. Vous allez comprendre d'où viennent les blocages et vous allez les prendre en charge. Vous allez trouver des solutions. Clairement, on a une clarté, on a un succès, on a une abondance qui arrive après une période où ça a pu être compliqué, où on s'est cherché, où il y a pu y avoir des retards et des blocages. Donc si vous étiez dans une énergie là comme ça, où ça n'allait pas comme vous le vouliez, clairement, ça n'allait pas dans votre sens, vous avez cherché des réponses, vous avez cherché à réaménager hein, le domaine de la matière, et bien là on vous dit que les efforts sont récompensés. Il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir peut-être quelqu'un qui va taper du poing sur la table et dire stop. Il va y avoir cette notion de réaménager, vraiment. Je détruis pour reconstruire autrement. Je change tout. J'ai envie de changement. Je me rends compte que, voilà, s'il y avait des blocages, c'est parce qu'il y avait une raison. Il y avait quelque chose que je devais voir. Si je rencontrais des difficultés matérielles, c'est parce qu'il y avait un dysfonctionnement quelque part et ça, je vais le résoudre. Je vais vraiment prendre conscience de ça. Je vais aussi y trouver du soutien. Hein. Donc, je vais aussi être aidée sur ce parcours-là pour trouver des réponses, pour avancer. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir un événement extérieur qui arrive à vous, donc une annonce par exemple, un retour de communication, un événement particulier quelque part qui va vous amener du renouveau et de la lumière dans ce domaine-là. Alors on va mettre du witchy par-dessus. Vous pouvez subir par exemple de grands changements aussi dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ça peut faire peur, il peut y avoir vraiment des remaniements. Des événements qui vous poussent à devoir revoir votre façon à vous adapter à un nouvel environnement, à des nouvelles méthodes, etc. Vous voyez, on a l'abondance ici. Avec les poissons, il y a une notion d'argent, d'abondance, de fertilité, d'idées, de projets. C'est tout ce qui va représenter aussi les transactions financières. Donc peut-être qu'il y a aussi de l'argent qui arrive, qui se débloque. Et on avait les nuages. Donc on voit qu'il y a pu y avoir cette notion d'anxiété, de doute. Est-ce que ça va se faire? C'est aussi, vous voyez, on a deux fois l'abondance. C'est comme si vous allez aussi prendre conscience de votre potentiel, que vous avez des ressources à exploiter, mais qu'elles sont peut-être mal dirigées, mal utilisées, ou qu'on les utilise, quelqu'un s'en sert quelque part, voyez. J'ai cette sensation que vous devez aussi vous protéger davantage, préserver vos biens, vos ressources, votre énergie, vos idées. Et en tout cas, si vous attendez que les choses ici se débloquent, s'il y avait peut-être un manque de motivation, un manque, pas forcément de créativité, mais oui, d'inspiration, je dirais, et bien là, les projets, les idées vont venir davantage à vous, hein, ça va être beaucoup plus fluide également, mais ça débloque aussi pas mal ici les problèmes argent, transactions, les ventes, etc. Donc c'est plutôt positif parce que de toute façon, quand la carte de la lumière arrive, elle va permettre de débloquer le pendu, elle va pouvoir lui permettre d'avancer. Ça sous-entend des positionnements, des choix, une certaine analyse aussi de la situation avec beaucoup de lucidité et de discernement. Alors au niveau relationnel et sentimental, vous avez un 10 d'épée, donc on voit bien qu'il y a comme une forme de résignation, il y a l'idée de passer à autre chose, d'avancer. On est dans l'idée qu'il ne faut pas se victimiser, même si on a cette sensation d'être victime d'une situation, il faut sortir de cet état pour pouvoir avancer. Reprendre un petit peu les rênes, penser ses blessures et aller de l'avant, si on a été blessé par exemple. Voilà. Ne pas se morfondre trop longtemps, c'est-à-dire qu'il faut faire le deuil, il faut accueillir ces blessures-là,
et se prendre en charge pour pouvoir avancer. Vous voyez, ça résonne bien avec la maison de Dieu qui parfois peut être très déstabilisante parce qu'elle peut nous parler vraiment d'une rupture, d'une blessure, d'une dispute, de quelque chose qui a pu en tout cas vous blesser, mais il faut avancer. C'est comme si on vous disait, voilà, tu as chuté de la tour, la tour s'est effondrée, maintenant il faut reconstruire derrière. Il faut aller de l'avant. C'est une carte qui vous invite à ça, à ne pas ruminer, à ne pas s'auto-apitoyer et à aller de l'avant, à se résigner aussi dans le sens du lâcher-prise. Quelque chose est perdu, quelque chose est terminé et un nouveau voyage vous attend. Là, l'horloge, elle vous parle du temps. Elle vous parle de patience, de maturation. Donc peut-être que c'est pas un non définitif et qu'il est question de temps, de patience par rapport à la situation. Je pense qu'on vous dit aussi, il y a comme un réveil. Je pense que vraiment là, on vous met ce mois-ci comme un gros, peut-être comme un choc, comme un réveil on vient vous secouer là où quelque chose finalement restait presque, ne tenait qu'à un fil pour vraiment que vous preniez la décision de couper et de vous séparer de quelque chose. Hein. Ça peut être très matériel, ça peut être très relationnel, mais on vient ici vous mettre le doigt là où ça fait mal pour que vous puissiez avancer. Donc il y a comme un timing ici. Alors soit c'est une question de temps par rapport à ce que vous voulez. On vous dit que le temps aussi apaisera les choses et qu'il y a aussi une notion voilà, de timing divin. Il y a quelque chose qui se passe pour vous et un nouveau cycle. Hein. Moi je sens vraiment une fin de cycle ici parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Mais ça demande forcément de se libérer de plein de choses avant. Alors on va remettre des cartes. Alors pour le domaine sentimental, bien évidemment, on fera un tirage à part. Enfin, je vais prendre quand même 2 cartes sur celui-ci. On a une trilogie, toi, moi, nous, l'équilibre, le respect des espaces. Ok. Ça me fait penser à la balance. Et, vous voyez, une relation sans issue, une impasse. J'ai l'impression qu'il y a une situation ici d'échec. On a essayé de trouver, de faire en sorte que ça fonctionne. Et on a du mal à trouver les solutions. Comme si on arrivait au bout de ce qu'on avait pu tenter. On a tout tenté, tout essayé. Ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pas forcément qu'en amour, ça peut être dans une situation particulière, hein, ça peut être avec un enfant, dans une situation d'un projet personnel. On a l'impression d'être face à un mur et que, pour le moment en tout cas, et c'est peut-être ce que vous dit la carte du temps, pour le moment, il faut lâcher prise. Vous avez tout essayé, laissez du temps au temps, laissez la personne peut-être évoluer, réfléchir, pardonner. Ça peut être vous aussi qui ayez besoin de ce temps justement. Parce qu'on voit qu'il y a un respect des espaces. Donc c'est comme si vous aviez essayé aussi quelque chose, peut-être ensemble ou vous avez tenté envers quelqu'un. Et là on vous dit il faut respecter peut-être le silence de l'autre, il faut respecter un temps de recul, un temps de repos. Il faut accepter aussi que parfois on a beau tout faire, on a beau s'aimer, ça ne fonctionne pas et que chacun a besoin d'évoluer de son côté, en tout cas pour le moment. Donc ne pas forcer les choses quelque part. Alors, la finalité de ce mois, on voit que vous allez être un petit peu sur la défensive, que vous aurez envie de vous battre. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Là, je crois que le conseil, il est quand même de ne pas fermer la porte à tout parce que vous pourriez trouver de bons appuis, de bons conseils dans les gens qui vous entourent. Peut-être des gens qui ont vécu les mêmes expériences que vous, le même parcours et qui, de ce fait, pourraient vous partager leur expérience parce que là, il y a la notion aussi de faire marcher son réseau. Ça peut être notamment au niveau professionnel, au niveau, vous voyez, il y a comme une communauté ici, un clan, une famille, peut-être les réseaux sociaux aussi, où vous allez trouver du soutien. Je pense qu'il ne faut pas complètement se refermer. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir aussi le dialogue. C'est-à-dire que là, on pourrait avoir tendance à couper vraiment toute communication et ce serait dommage parce qu'il pourrait y avoir quand même quelque chose à négocier, quelque chose à, vous voyez, à pardonner, à rééquilibrer. Donc on vous invite sans doute à accueillir aussi, à être ouvert à la discussion, aux échanges. Après, ça vous invite quand même à ne pas non plus dire oui à tout parce qu'avec le 7, il y a quand même cette notion de poser aussi... de poser des barrières lorsque vous sentez que c'est nécessaire, mais c'est pas pour autant qu'on doit se renfermer complètement. Hein. Il y a un juste milieu à trouver ici entre une solitude qui est saine, une protection,
Et puis l'idée de complètement se couper des autres aussi et de l'amour qu'on peut recevoir, des conseils, de la solidarité. Ouais. Alors on va remettre une petite carte par-dessus. Alors un message qui me vient là tout de suite par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'on vous invite aussi à faire attention aux réseaux sociaux, dans le sens de ce que vous pouvez y partager. Alors c'est un message bien particulier, mais je vous le donne parce que ça me vient là tout de suite. Attention à ce que vous partagez, ça pourrait être utilisé. Donc, quelque part, il peut y avoir des gens voilà, qui vous regardent et qui pourraient s'en servir. Ça peut être de la jalousie également dans un entourage, hein, que ce soit à distance ou un voisinage plus proche. Alors, le conseil pour vous, c'est pratique une activité manuelle. On vous conseille de mettre la main à la pâte, hein. Je pense qu'il est question ici de trouver une activité qui vous permette, comme un exutoire, de vous détendre. Alors, ça peut être la cuisine, le jardinage, la poterie, la peinture, l'écriture, pourquoi pas. C'est une façon de gérer l'excès, peut-être de pensée, le stress. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Donc voilà pour vous les Sagittaires, n'hésitez pas à me dire ce que ça, voilà, si ça vous parle et ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.